Moi, j'ai vraiment eu une immense émotion la première fois que j'ai franchi cette allée de platanes, de découvrir un univers complètement, une espèce d'écrin de nature, et qu'aujourd'hui, grâce à toute une équipe qui adhère complètement à notre philosophie et au respect de Menton, on arrive à proposer tout un tas de choses, des vins naturels, des soins, un hébergement dans une maison comme elle était autrefois. Et voilà, je crois que c'est en fait un vrai travail d'équipe, mais c'est un coup de cœur pour tout le monde. Voilà. Le vignoble, comme c'était pas mon métier d'origine, ça a été l'objet d'une rencontre avec François, et c'est lui qui m'a transmis sa philosophie de travail en m'expliquant que en travaillant de façon naturelle et en respect de cette propriété, de son terroir, on allait faire des choses formidables, et ça fait 7 ans que je pense qu'on fait des choses formidables tous les deux. Voilà. On considère que dans un sol vivant, dynamique, le sol se suffit à lui-même. L'objectif, c'est de favoriser la vie microbienne du sol. Et pour ça, il faut proscrire tout ce qui est produits de synthèse, pesticides de synthèse, désherbants, anti-oïdium de synthèse. Mais à partir de là, c'est les micro-organismes qui sont présents naturellement dans le sol qui vont protéger la vigne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver, une fois la vendange faite, en cave, dans les moûts, ces micro-organismes qui vont naturellement transformer le sucre en alcool et donc transformer le jus de raisin en vin. C'est-à-dire qu'on laisse la nature, le terroir de Menton, parler à notre place. C'est l'objectif de la politique de Menton. Alors là, on est sur notre cuvée Excellence. On a ici un assemblage de 3 cépages, Syrah, Grenache, Carignan. Et on a les fameux Carignans qui ont plus de 80 ans, qui sont dans ce vin. Et là, c'est vraiment toute la richesse de l'exploitation de Château Menton. On a donc aujourd'hui une possibilité d'accueillir des gens au caveau, de leur faire découvrir nos vins, déguster, et ils passent un moment très agréable au frais. C'est une ancienne maison de maître, donc il y a 5 chambres d'hôtes au premier étage et un certain nombre de salons et de salles à manger au rez-de-chaussée. Et alors, ce qui est assez amusant sur cet étage, c'est que les anciens propriétaires avaient donc mis la chapelle à portée de main. Et cette chapelle, en fait, a une histoire, c'est la chapelle de Saint-Lambert. Elle a été démontée pour pouvoir planter des vignes et remontée quasiment à l'identique à côté du château. Comme une chapelle traditionnelle, mais à l'étage, quoi. Voilà, à côté de la piscine. Donc surtout, ce qu'on a voulu quand on l'a imaginé ici, c'est la mettre à côté du chêne, qui est un chêne qui a 300 ans, et récupérer toute cette quiétude qui est ici depuis des centaines d'années, et que les gens soient dans un endroit calme toute la journée. Le no-tourisme, c'est ça, c'est la façon la plus agréable de découvrir non seulement un domaine, une propriété et des vins, mais toute une culture locale, des traditions souvent, et les gens remportent dans leur valise des souvenirs qu'ils vont pouvoir faire partager à d'autres en disant tiens, j'ai acheté cette bouteille-là, et puis je me souviens, il y avait les cigales, il y avait le soleil, et ils ramènent ça, et ils ouvrent ça un soir d'hiver, et ils ont l'impression d'être encore en vacances. Je crois que la plus belle chose qu'on puisse faire avec le no-tourisme, c'est ça, c'est d'emporter dans ses valises un petit morceau de chaque terroir.